Bonsoir à toutes et tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment paramétrer les expéditions dans WooCommerce. Donc pour commencer, vous allez vous rendre dans WooCommerce, Réglages et l'onglet Expéditions. Moi j'y suis déjà. Voilà, donc la première des choses, en fait, quand vous réglez les expéditions dans WooCommerce, ça va être de définir une zone d'expédition. En fait, les calculs vont se faire par rapport donc à la ville de destination, à l'emplacement de destination. Et puis après, il y aura d'autres calculs qui pourront se rajouter par rapport aux objets en eux-mêmes, à la taille des produits, et donc ce sera les classes de livraison ici. Donc nous, on va commencer par les zones, et ensuite on ira faire les classes de livraison. Vous avez aussi des options à définir, et dans les options, il n'y a pas grand-chose, on va y aller tout de suite. Vous voyez, ça va être de définir qu'est-ce qui est pris en compte pour les calculs. Vous voyez, donc par exemple, est-ce qu'on prend l'adresse de livraison du client ou son adresse de facturation, ou ce qu'on force. Et puis, est-ce qu'on veut calculer tout de suite ou que quand on a l'adresse qui est saisie. Donc moi, je vais laisser tout comme ça. Par défaut, c'est ici. Moi, je l'ai réglé comme ça. Donc, vous faites vos réglages, vous enregistrez. Moi, je vais repartir sur Expédition et on va commencer à saisir plusieurs zones. Donc l'idée, vous voyez, j'ai commencé à préparer. L'idée, c'est de faire 4 zones différentes. Et chaque zone aura ses propres méthodes de livraison. C'est-à-dire que les méthodes, ça va être sur Cergy et Pontoise, on va livrer gratuitement. Sur Paris, ce sera en point de vente ou forfaitaire. Les méthodes, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on propose comme méthode de livraison, comme mode de livraison. Je rajoute donc la zone, la première des zones qui était, j'avais défini Cergy et Pontoise. Donc ici, je nomme la zone comme ça, Cergy et Pontoise. Ici, vous voyez, il faut bien définir l'emplacement. Donc ici, Cergy et Pontoise, c'est pas une zone, c'est deux codes postaux distincts. Donc vous les saisissez ici, vous faites attention de bien les saisir chacun sur une ligne. Voilà, Cergy et Pontoise. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous allez régler le mode d'expédition. Donc je rajoute une méthode. On va faire du livraison gratuite. De la livraison gratuite. Sachez que quand vous mettez un mode d'expédition, il y a des options. Vous pouvez choisir de faire de la livraison gratuite, mais pas à n'importe quelle condition. Par exemple, minimum d'achat, je sais pas, 100 euros par exemple, ou bien un minimum, peut-être un coupon réduction, un code promo qui permet d'avoir la livraison gratuite. Donc ça, on va pas rentrer là-dedans pour l'instant, même voilà, on va se contenter de ça. De faire de la livraison gratuite sans critères, sachant que la boutique en l'occurrence vend que des produits chers. Donc c'est pour ça que je ne vais pas mettre de critères. Si vous vendez des accessoires à 1 euro, ce sera pas terrible de permettre la livraison gratuite pour un accessoire à 1 euro, mais là, ce sont des vélos, donc on va partir comme ça. Je continue, je fais qu'une seule méthode, bien sûr, pour mettre plusieurs. Vous pouvez faire du gratuit à partir de 100 euros d'achat, et puis peut-être du payant pour les commandes inférieures à 100 euros. Mais là, je vais en faire une seule, pour bien vous montrer comment fonctionnent les zones. Donc je vais en rajouter une deuxième zone d'expédition. Je vais l'appeler, ajouter une zone, et je vais l'appeler Paris cette fois-ci. C'est la zone de Paris, et donc sur Paris, il y a des points de vente. Donc je vais choisir la zone, ici les codes postaux, non pas une zone, mais des codes postaux. Je mets du Paris avec une étoile. Vous voyez ici, quand vous voulez mettre tous les codes postaux qui commencent par 75, il faut mettre une étoile. Et vous aurez tous les codes postaux de Paris. Si j'avais voulu faire du 1er au 10e arrondissement, j'aurais fait ça. J'aurais fait 75 0 0 0 0, 3 fois 0, point de suspension, 75 0 10. Et là, j'aurais exclu tous les arrondissements au-dessus de 10. Je rajoute une méthode. Là, ça va être du point de vente, on avait dit. Mais pas que, on va en rajouter une deuxième, on va dire. Parce que les points de vente, il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer au point de vente, donc il faut leur proposer une livraison à domicile. Donc vous faites forfait. Et donc la personne pourra choisir, si elle habite Paris, en tout cas, entre points de vente. Et donc à ce moment-là, elle se déplacera dans les points de vente indiqués, ou bien un forfait de livraison s'appliquera. Et là, vous pouvez mettre un prix. Par exemple, 35 euros.
forfaitaire. Voilà, je continue, je vais me faire une zone de livraison, cette fois-ci sur la France métropolitaine. Donc la France métropolitaine, ça veut dire que je vais choisir cette fois-ci une région. Voilà, ajouter une zone. Donc j'appelle cette zone France métropolitaine. Et là, cette fois-ci, je ne prends pas des codes postaux, je vais directement taper France dans la liste. Et je récupère, vous voyez, il y a aussi Polynésie, Guyane, Martinique. Il y a possibilité de choisir, là c'est vraiment métropolitaine. Moi je prends toute la France et je rajoute une méthode de livraison qui va être forfaitaire, le même prix que pour Paris, donc 35 €. Modifié, 35 €. Avec une TVA qui s'applique sur les 35 €. Donc ça c'est du hors taxe. Enregistrer. Et c'est tout. Je rajoute une dernière zone d'expédition. Je retourne ici. Et j'avais dit, dans mon Word, j'avais prévu, donc là tout ça, ça c'est fait. Hop. J'avais prévu de faire l'Allemagne, donc je vais faire l'Allemagne. Hop. Ajouter une zone. Cette fois-ci, je vais taper Allemagne. Ici. Et je vais choisir le pays, Allemagne. Et là, la méthode, ça va être des forfaits, mais plus élevés. Par exemple, 60 €. Voilà. Donc, je viens de faire toutes mes zones d'expédition. Et donc là, j'ai mes 4 zones. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la boutique pour tester. Je vais mettre des produits dans le panier et on va voir, selon les zones, si le prix de la livraison se modifie. Boutique. Je vais rajouter ça dans le panier. Alors le panier. Ah, j'ai un panier bien plein. Bah, très bien, je vais rester comme ça. Non, je vais le vider, pardon. Je vais vider le panier. Je vais vider le panier. Hop. Voilà. Je repars ici. Je préfère repartir à zéro parce que j'avais fait des tests avant apparemment. Donc hop. Bon, le panier. On va voir comment ça se comporte. Modifier là. Oui, alors là, je vois que je vais modifier l'adresse. Alors, je vais modifier mon adresse de commande. Je vais mettre une adresse sur Cergy. Cergy, le code postal. Et là, l'idée, c'est de voir si je passe en livraison gratuite. Donc, je fais mettre à jour. Dans votre cas, ce sera peut-être pas directement comme ça, parce que j'ai dû faire des tests avant, donc je me retrouve directement sur le bon de commande, mais peut-être que vous aurez le formulaire bon de commande à remplir. Mais bon, dans tous les cas, il faut modifier l'adresse, donc si, pour vous, ce sera peut-être à gauche dans le formulaire. Moi, j'ai modifié ici, et effectivement, j'ai j'ai de la livraison gratuite, vous voyez. Si je modifie et que je mets Pontoise, ça va être pareil. En fait, au commerce, il se base sur le code postal. Donc, même si je change pas la ville, normalement, je sais il prend en compte le code postal, vous voyez. Toujours gratuit. Si je vais dans une autre ville du Val d'Oise, 95 500 par exemple, vous allez voir que je repars sur du 35 € puisque c'est le forfait qui est appliqué pour toutes les livraisons. Maintenant, je vais aller voir sur Paris comment ça se passe. Paris ici, bah, c'est surtout ça qu'il faut changer. 75 006, mettre à jour. Sur Paris, c'est normal, soit je vais les chercher en point de vente, soit c'est forfaitaire 35 €. Si je modifie l'adresse ici et que je pars sur une ville en Allemagne, à ce moment-là, je vais choisir le pays Allemagne. Et normalement, je vais être sur un forfait à 60 €. Mettre à jour. Ah, apparemment, ça s'est pas mis à jour. Peut-être le code postal qui lui indique Paris, donc du coup, il n'arrive pas à calculer.
Oui, ouais, c'était ça. Forfait 60 euros car on part en Allemagne, donc le forfait d'Allemagne s'applique. Voilà, donc on a testé les zones de livraison. Maintenant, je vais vous montrer comment affiner un peu tout ça parce que l'idée c'est de pouvoir faire des prix différents en fonction de ce qu'on met dans le panier, c'est-à-dire du poids des articles. On va aller dans classe de livraison et on va créer des classes de livraison. Donc, ici, je rajoute une classe, je vais l'appeler vélo enfant. Pour les vélos enfants, on va rajouter une classe. On va considérer que les vélos enfants ont un prix d'envoi qui n'est pas le même que les vélos de course. Vélo de course, ça va être plus cher. Et enfin, on a vélo électrique qui va être encore plus cher. Voilà, les vélos électriques. Donc pour l'instant, je crée les classes. Maintenant, elles sont créées. Il va falloir que je définisse un prix pour ces classes. Donc je vais dans les zones, parce que ça va dépendre. Les prix vont changer selon les zones de livraison. Donc là, du coup, je retourne dans zone. Et là, ici, je vais aller pas dans Cergy, parce qu'on a dit que c'était tout le temps gratuit. On va aller sur Paris. Et on va aller voir ici, pour rajouter au niveau du forfait. Vous voyez. Donc là, je suis sur le forfait, modifier. Ah, j'ai l'impression que ça n'a pas enregistré les classes. Je vérifie. Ah oui, effectivement. Faites attention de bien enregistrer. Vélo enfant, désolé. Ajouter une classe. Vélo. Ajouter. Vélo électrique. Ajouter et enregistrer. Voilà. Ici, cette fois-ci, on devrait les retrouver. Alors, je retourne sur Paris, modifier. Je fais ajouter une méthode de livraison. Non, je fais modifier, pardon. Modifier, excusez-moi, je n'ai pas de méthode à rajouter. J'ai déjà mes méthodes. Moi, ce que je veux, c'est voilà, les prix par classe. Alors, première remarque ici, vous voyez, je reprends le nom de la méthode, toujours la TVA. Donc ça, ici, on avait déjà tout à l'heure. Maintenant, on a tous les coûts par classe qui sont rajoutés. Le fait que les coûts par classe se rajoutent, en fait, il va falloir modifier ça. Parce que tout à l'heure, on a mis un coût forfaitaire, mais c'était un peu approximatif. On n'avait pas encore les classes. Et donc, l'idée maintenant, ce coût, ça va être plutôt pour les coûts d'emballage ou les frais de préparation. Donc, on va mettre 5 euros par exemple. Parce qu'en fait, tous les coûts d'expédition vont être ventilés ici maintenant. Donc en fait, tout à l'heure, en vérité, on avait redétourné ce champ qui, à la base, est plutôt fait pour calculer les coûts de préparation ou d'emballage. Mais on l'avait détourné en mettant un forfait global qui prenait les coûts d'emballage, mais aussi les coûts d'expédition. Là, ici, pour les vélos de course, on va mettre un prix. On va dire que les vélos de course, c'est 40 euros. Les vélos électriques, on va dire que c'est 50. Les vélos enfants, on va dire que c'est 30. 30, 40, 50. Aucune classe, bah ça c'est si vous oubliez de saisir une classe, bah peut-être mettre un coût. Voilà, ça va être 38 euros. Si vous oubliez de mettre une classe, ça va être 38 euros par exemple. Type de calcul. Est-ce que ça calcule par classe de livraison? Donc si vous mettez un vélo enfant plus un vélo de course, j'ai fait une faute ici. Si vous mettez un vélo enfant et enfin un vélo de course, voilà, les frais d'envoi seront calculés par classe. C'est-à-dire il y aura 30 euros plus 40 euros. Ou est-ce que vous voulez que ça fasse que ça calcule les frais par rapport à la classe la plus coûteuse? À ce moment-là, si vous mettez un vélo enfant à 30, un vélo de course à 40, c'est 40 euros qui s'appliquera. Voilà. Donc moi je vais laisser comme ça. Enregistrer les modifications.
Je vais modifier ma faute là, elle est sur vélo électrique, parce que voilà, classe de livraison, modifier, vous voyez, hop, enregistrer, voilà. Donc j'ai bien modifié des classes de livraison, mais il reste quelque chose d'important à faire, c'est d'aller dans les fiches produits, de façon à pouvoir modifier. Donc je retourne sur mon tableau de bord, je vais aller dans les fiches produits, et je vais prendre deux produits tests pour leur affecter au niveau des produits. Je vais modifier deux fiches produits parce qu'une fois que vous avez choisi vos méthodes, bah, il faut les indiquer dans les fiches produits. Donc là, moi, je vais prendre un vélo de course, on a dit, donc celui-ci, et je vais lui donner, je vais modifier cette fiche pour lui indiquer que ce sont les coûts relatifs à la classe de livraison vélo de course qui doivent s'appliquer. Je descends ici, je vais dans l'expédition, je vais dans l'expédition ici, et là, je choisis ma classe vélo de course puisque je suis sur un vélo de course ici. Je fais mettre à jour. Alors, je fais mettre à jour ici. Je vais me noter ça sur mon fichier Word pour pouvoir vérifier. Hop, ici, ici, je vais me mettre ici. Vélo de course, voilà, je vais tester avec celui-ci. Je vais tester avec un vélo enfant aussi, donc à 30 euros. Donc je vais dans les produits, je vais choisir un vélo enfant et pareil, je vais modifier la fiche de façon à ce que WooCommerce sache que c'est un vélo enfant. Donc là, ce tricycle-là, par exemple, modifier, je vais lui mettre une classe de livraison vélo enfant. Je descends, expédition. Voilà, vélo enfant. Voilà, mettre à jour. Pareil, je me le note. Je me le copie, je me le mets ici. Voilà. De façon à pouvoir faire mes tests. Donc je vais partir avec celui-ci. L'idée, ça va être de tester que le vélo de course ici, une fois dans le panier, il est bien à 40 euros, puisque c'est un vélo de course. Donc je retourne ici, vérifier mes réglages. On avait dit que sur Paris, on avait ici, normalement, on doit avoir un forfait à 40 euros pour le vélo de course, plus 5 euros, 5 euros de frais de préparation. Donc moi, je vais aller dans ma boutique et je vais mettre dans le panier ce vélo de course de façon à pouvoir tester le calcul des frais de port. En premier lieu, je vais vider le panier déjà avant de rajouter des choses dedans. Vider le panier, hop. Voilà, retourne à la boutique. Et donc je vais chercher le produit, celui-ci. Voilà, ajouter au panier. Voilà. Voir le panier. Ici. Ah. Bon, je vais modifier mon temps. Il est possible que vous n'ayez pas exactement la même chose. Je pense que vous devriez avoir un formulaire à gauche. Mais moi, j'ai dû faire un test avant. Donc, du coup, je vais me contenter de modifier l'adresse ici. Mais vous allez avoir besoin de remplir le formulaire de commande. Donc, je clique ici. Et je vérifie que sur Paris. Parce que n'oubliez pas que je n'ai pas changé les classes de livraison pour l'Allemagne. Donc je modifie bien l'adresse ici.
je mets bien une ville de Paris, je mets bien Paris ici, n'importe quel arrondissement, mettre à jour. Et là, je retrouve bien mes 45 euros, comme on a vu ici. Modifier, 40 plus 5. Voilà, donc ici, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais continuer mes achats, je vais retourner en boutique, je vais rajouter un vélo enfant, celui-ci. Pas un vélo enfant, un vélo électrique. Oui, ça c'est mal, en fait c'était ici que ça allait. Voilà, je vais prendre un vélo électrique. Un vélo enfant à 30 euros. Je recherche un vélo, le tricycle, ici. Puis je vais le rajouter dans mon panier. Voilà. Ajouter au panier. Ah, c'est pas un vélo enfant, hein, c'est un vélo qui permet de transporter un enfant. Je vais voir le panier, effectivement. Ouais, voir le panier. Et on va voir cette fois-ci si, toujours sur Paris, on est toujours sur Paris, vous voyez. Ici, il y a 75 euros, donc 45 euros tout à l'heure, plus, toujours pareil, les 30 euros qui correspondent au vélo enfant. Puisque là, on est dans un vélo qui est catégorisé vélo enfant. Vous voyez, donc les calculs sont bons. Euh, sur Paris, ça s'est bien mis à jour. Donc là, on constate que tous nos réglages fonctionnent. Alors, une chose importante aussi à prendre en considération, c'est que là, ça se calcule bien parce qu'il y a des quantités à 1. Si vous changez les quantités, regardez ce qui se passe. Il se passe rien. Il se passe rien et c'est un peu dommage parce que si vous avez plus de quantité, normalement, ça va vous coûter plus cher en expédition. Du coup, il faut revoir vos réglages ici. Vous voyez, par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les vélos enfants. J'en ai mis 2. Si j'en mets 2 ici, il y a des réglages ici qui permettent de multiplier par la quantité. C'est très important de penser à mettre ça. Vous allez faire, il y a une formule, donc l'aide vous indique comment faire. Vous mettez le prix fois crochet quantity. Crochet. Enregistrer. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, si je fais mettre à jour le panier, vous allez voir que effectivement 105 euros. Pourquoi? Parce que sur le forfait on avait dit 30 euros fois 2, ça fait 60, plus 5 euros de préparation, 65, plus 40, parce qu'on a un autre article dans le panier. 40 euros ici, celui-là, ce qui fait 105. Voilà. Bon, il y a pas mal d'autres choses encore, hein. Je pense que je ferai un autre tutoriel là-dessus pour vous montrer par rapport au calcul sur les fiches produits. Vous voyez, quand vous êtes dans une fiche produit, ici, on a la possibilité de remplir des poids et des dimensions. Mais WooCommerce ne prend pas en considération tout ça pour calculer les frais de port. Mais ça peut être utile si vous utilisez une extension premium qui, elle sera capable d'additionner les poids, par exemple, dans le panier pour trouver le bon tarif. Donc ça, on le verra une autre fois. Et puis c'est vrai qu'il y a d'autres réglages aussi. On n'a peut-être pas fait le tour de tous les réglages, mais je pense qu'on a vu l'essentiel quand même au niveau des zones d'expédition et des classes de livraison. J'ai une dernière chose à vous dire qui est très importante. Quand vous faites vos zones de livraison, faites très attention à l'ordre de tri ici. Vos zones doivent être triées de façon pertinente, parce ce qu'il faut comprendre, c'est que WooCommerce va regarder dans un certain ordre les zones. Il va regarder dans cet ordre-là. Voyez, si vous mettez France métropolitaine ici, par exemple, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que
WooCommerce vous allez par exemple rentrer, quelqu'un va vouloir commander et se faire livrer à Cergy. Dans ce cas-là, normalement, il est censé avoir une livraison gratuite. Sauf que si vous mettez la zone France ici, comme cette zone France prend toute la région France, y compris tout le 95 et y compris Cergy, dans ce cas-là, WooCommerce va constater que oui, la personne habite dans le code postal dans la ville de Cergy, 95, code postal 95 000, et elle va dire bah, parfait, c'est en France, donc je calcule le forfait France, sans aller voir s'il y avait d'autres règles après. Donc du coup, c'est très important de mettre la première règle ici. Si jamais la personne n'habite pas Cergy et Pontoise, à ce moment-là, WooCommerce va regarder s'il habite en France. Mais là encore, ça va pas, parce que s'il habite Paris, il y a des points de vente. Donc pareil, il faut mettre Paris en deuxième, vous voyez. Si la personne n'habite ni Cergy, ni Pontoise, ni Paris, alors ça va peut-être prendre les règles de forfait France. Si finalement euh, WooCommerce constate que la ville a un code postal qui n'est pas en France et que dans la liste déroulante des pays, c'est marqué Allemagne, comme tout à l'heure, à ce moment-là, il va comprendre qu'il faut calculer par rapport au prix de l'Allemagne. Donc très important de bien organiser sa liste de zones. Et puis après, très important d'aller dans vos fiches produits pour modifier toutes vos fiches produits, pour ajouter les classes de livraison pour tous les produits. Et puis mettez un prix par défaut pour au cas où où il y aurait un oubli sur le coût pour une classe. À ce moment-là, ça va prendre la classe par défaut. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à bientôt et bonne soirée. Au revoir.